Aujourd'hui, je t'explique pourquoi j'arrête d'utiliser de l'alcool dans mes prestations sur l'ongle naturel. Parce que c'est un sujet que j'ai abordé sur mon Instagram et j'ai vu que ça a généré pas mal de commentaires. Et donc, je me suis dit que ça serait plus intéressant de faire une vidéo complète sur le sujet. L'idée, c'est de voir les choses en 6 points. Pourquoi j'ai utilisé de l'alcool sur l'ongle naturel? Comment je l'ai utilisé, pourquoi j'ai commencé à douter d'arrêter d'utiliser l'alcool, pourquoi l'alcool peut poser des problèmes sur les pauses, quel est mon protocole aujourd'hui et les résultats que j'ai observés en arrêtant justement d'utiliser l'alcool. Et enfin, une petite conclusion. Pourquoi j'utilisais de l'alcool? Parce qu'en fait, je suis bête et disciplinée. Et je faisais exactement comme ce qu'on me disait de faire dans les formations. Donc j'ai fait pas mal de formations en ligne et j'ai fait quelques formations en face-to-face. Et en fait, à chaque fois, tout incluse, à chaque fois, une fois que la manucure était faite et avant de commencer à poser une base pour l'adhérence des produits, les formatrices appliquaient soit de l'alcool, soit du cleaner. Et en fait, souvent, c'était soit pour faire des photos, soit pour montrer le résultat de la manucurus ou quoi que ce soit. Mais moi, du coup, je l'appliquais à toutes mes clientes. Donc voilà, je faisais exactement comme on m'avait appris dans les formations. Numéro 2, j'ai acheté des formations en ligne aussi spécifiques sur la préparation de la plaque de l'ongle pour éviter les décollements, pour avoir un côté un peu plus technique, pour en savoir un peu plus sur le côté chimique des matériaux. On disait aussi lors de ces formations en ligne qu'une fois que tout est fait, il faut bien déshydrater la plaque de l'ongle avant d'appliquer du produit et ils utilisaient soit du cleaner, soit de l'alcool et plus particulièrement, plus de formatrices utilisaient de l'alcool soit à 70 degrés, soit à 90 degrés. Ce que je pensais sur l'alcool, ok, ça va préparer l'ongle, ça va enlever la poussière au niveau de l'ongle après ma manucure, ça va déséquilibrer le film hydrolipidique que l'on a sur l'ongle et donc du coup ça va assécher l'ongle. C'était un alcool qui s'évapore relativement vite, donc je vais pouvoir travailler directement sur mon ongle. Et que nini en fait. Mais ça, j'ai réalisé ça beaucoup plus tard. Point numéro 2. Comment j'utilisais l'alcool? Donc, soit l'alcool liquide comme ça, sinon c'est du hand sanitizer. Mais l'alcool liquide comme ça, sur les pieds, je l'utilise avant la prestation. Donc ça, c'est pas un problème parce que après, je fais toute ma prestation. Donc l'ongle, petit à petit, il va se défaire de cet alcool. Je faisais toute ma manucure. Donc, je fais la dépose, je soulève la cuticule. Je nettoie avec mon petit cercle les cuticules qui sont sur l'ongle. Je passe ma fraise à gauche, je passe ma fraise à droite. Je coupe la cuticule. Je passe ma fraise à gauche, je polis. Je passe ma fraise à droite, je polis. À ce moment-là, une fois que tout était clean, mais il y avait la poussière, je sprayais. Et après, je prenais une brosse, une petite brosse comme ça, pour enlever la poussière. Et là, je m'appliquais à vraiment faire en sorte qu'il n'y ait rien sous les cuticules pour ne pas avoir de poussière. Et une fois que ça s'était fait, je posais mon déshydratant qui était un combo de alcool acétone. Je mettais ma primer si nécessaire, mais très rarement, la base, mon gel de construction ou ma rubber base. Après, j'enlevais la couche de sudation pour matifier un peu la plaque et pour éviter qu'il y ait trop de gras sur l'ongle. Et après, soit j'applique le top coat, soit j'applique la couleur. Et une fois que j'ai mis la couleur, j'applique le top coat. Ça dépend s'il y a la couleur ou pas. Et une fois que j'ai fini ma prestation, que le top coat est mis, je mets un peu d'huile sur les côtés de l'ongle. Je fais un massage avec ma crème. Et c'est là où je reprends un petit coton avec un petit pad avec de l'alcool que je mets dessus pour enlever le gras que ma crème a mise sur l'ongle.
Et après, comme ça, je pouvais faire mes photos sans que l'ongle paraisse trop gras sur ma photo pour faire des jolis posts sur mon Insta. Il y a 1 mois et demi, 2 mois, j'ai commencé à douter. Point numéro 3. Pourquoi j'ai commencé à douter? Ça fait un moment que je fais des... J'analyse beaucoup toutes mes poses et pour savoir comment améliorer, qu'est-ce que je peux faire, quelle nouvelle formation je peux prendre pour améliorer mes poses, que mes clients soient plus satisfaits, gagner en rapidité, blablabla. Et il y avait un truc qui m'agaçait, c'était quand même que je voyais quelques clientes qui revenaient, c'est tout le temps les mêmes de toute façon, avec des décollements au bout de 4 semaines et demie, 5 semaines. À chaque fois, je me posais la question, pourquoi il y a des fois... J'ai des clientes qui ont des repousses, ça se passe bien, et des clientes où ça lift vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un décollement et ça part souvent au niveau de la cuticule, rarement au niveau du bord libre, mais souvent au niveau de la cuticule. Et toujours sur les 3 là, c'est-à-dire pouce, index et majeur, rarement sur cela. Donc voilà, j'ai commencé à analyser ça et me dire mais d'où viennent ces fichus décollements. L'autre truc qui m'a fait douter, c'est que ça fait plusieurs formations que je fais. Les formatrices utilisent plutôt plus ou moins le même protocole, dans le même ordre. Donc je comprenais pas pourquoi moi, ça décollait alors que elles pas. Alors que je prends du grain jaune pour mes embouts de ponceuse, alors que je suis très délicate, il n'y a pas de marque sur les ongles, ça n'abîme pas l'ongle des clientes, elles ne se plaignent pas de douleur, enfin... Il n'y avait pas de raison. Et en plus de ça, j'utilise des produits qui sont bons. Je les coupe pas, j'achète pas ça sur AliExpress ou sur du bas de gamme. Je fais importer tout de France pour être sûre d'avoir du bon produit et c'est ce qui me démarque un peu de ma concurrence ici aux États-Unis, quoi. J'utilise des marques qu'on ne trouve pas partout ici. Et là, il y avait des incohérences autour de ça. Je comprenais pas pourquoi je faisais à peu près comme les autres et que j'avais mes décollements. J'ai commencé à faire des lectures et des recherches. Et en fait, là, il y a 2 mois, je sais pas pourquoi j'ai pas tilté ça avant, j'ai réalisé que j'avais fait une lecture qui disait que un ongle qui a été en contact avec de l'eau se réhydrate et qu'un ongle qui a été déshydraté met 30 minutes à se réhydrater par lui-même. Ça veut dire que normalement, quand j'utilise de l'alcool, mon ongle il devrait mettre 30 minutes à se réhydrater. Sauf que là-dedans, il faut pas oublier que c'est soit du 70, soit du 90 que j'utilisais. Et bah c'est coupé avec de l'eau. Donc forcément, je réhydratais mon ongle. Bref. Et il y a eu un autre truc, un réel sur Insta où j'ai vu... c'est ça qui m'a fait le plus gros déclic. La personne qui avait dépoussiéré et une fois dépoussiéré, n'avait rien mis sur l'ongle. Et là, je me suis dit, ah, bah tiens, si j'essayais ça pour voir. Et donc, j'ai commencé à le faire et ça va faire 1 mois et demi, presque 2 mois que je le fais. Et ça y est, j'ai vu les résultats que ça a donné, du coup, sur un panel de clientes plus large. Numéro 4. Pourquoi l'alcool peut poser des problèmes pour nos manucures? Ce que je pensais de l'alcool, c'est que l'alcool déshydrate l'ongle, permet de la sécher, ça déséquilibre le film hydrolipidique de l'ongle. Ça permet de la sécher, il s'évapore facilement, donc on peut vite appliquer un produit sur l'ongle après. Donc je trouvais ça idéal. En plus, c'est pas trop onéreux, donc on peut l'utiliser pour nettoyer ses pinceaux, pour nettoyer quand les vernis ont un peu dégouliné, ou on peut nettoyer les pots de gel avec l'alcool. Enfin, c'était un multi en un que j'adorais utiliser. Et je trouvais ça génial parce que ça marche très bien avec nos produits. Et donc du coup, je trouvais que ça asséchait bien la plaque. Et en combo du déshydratant que je mettais après, qui était un combo acétone-alcool, je trouvais que c'était parfait pour faire mes poses. Et en fait, ça l'a bien fait parce que mes clientes ne s'en plaignaient pas parce qu'elles venaient après 4-5 semaines. Donc elles disaient pour elles, c'était normal d'avoir quelques décollements. Mais pour moi, ça me tracassait quand même. Donc, c'était pas dégueu, mais on peut mieux faire, quoi. Après réflexion, qu'est-ce que ça fait vraiment? C'est que ces alcools-là sont coupés avec de l'eau. L'eau va permettre de réhydrater l'ongle. Donc, au lieu de la sécher, tu remets de la flotte dessus. Donc, l'alcool s'évapore vite, mais l'eau
va s'évaporer un peu moins vite de ton ongle. Donc même si tu remets un déshydratant derrière, tu l'as réhydraté l'ongle. Donc c'est complètement stupide. Tu bousilles un peu le travail que tu as fait lors de ta manicure quand ton ongle il a été asséché avec la dépose et tout, qui te permet d'avoir une surface suffisamment rugueuse, pas abîmée, mais pour l'adhésion, pour favoriser l'adhésion des autres produits. Ce qu'il faut absolument, c'est ne pas mettre une seule goutte d'eau avant la pose d'un produit de manucure. Et entre nous, bah, ça fait enlever une étape supplémentaire où je nettoyais, je dépoussiérais avec ça. Donc maintenant, j'ai plus cette étape. Donc je gagne un peu de temps. On m'a posé la question sur Instagram. Est-ce que du coup, je peux utiliser un cleaner? Je prends ce cleaner là, parce que c'est le seul que j'ai. Je dois en avoir d'autres. Ouais, j'ai celui-ci. Ouais, non, c'est un nail prep. De toute façon, celui-là, il est encore pire. Celui-là, il est horrible. Bref. Et en fait, je regarde la compo. Alcool, isopropylalcool, glycérine et dénatonium benzoate. Alcool et isopropylalcool, comme son nom l'indique, ce sont des alcools qui vont permettre d'assécher l'ongle. Donc en soi, plutôt pas mal. La glycérine, c'est un agent hydratant. Donc ça va apporter un peu de gras sur l'ongle, donc ça va être génial pour rapporter une matière bien visqueuse sur l'ongle et qui peut favoriser les décollements. Et le dénatonium benzoate, c'est un produit pour s'il y a une ingestion, qu'on puisse bien le digérer sans qu'on ait trop de problèmes, sans avoir trop à aller à l'hôpital. Donc ça, c'est bien pour la sécurité, mais en soi, pour nos ongles, c'est pas terrible. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces petites merdouillasses, ça interagit avec nos produits. Donc, il faut faire super attention. Donc, les cleaners, moi, je les garde pour nettoyer mes pinceaux, pour nettoyer... Enfin, d'ailleurs, il est plein. Je les utilise plus. Il faut les utiliser pour ça. Mais sinon, pour mettre sur l'ongle, je vous conseille surtout pas d'utiliser des cleaners. Numéro 5, quel est mon protocole aujourd'hui? Moi, je fais la manucure dont je parlais tout à l'heure. Et une fois que j'ai fini de polir et de limer, que j'ai fini tout ce qui est vraiment poussière, hein, donc de polir et de limer la forme de mes ongles et de mes cuticules, là, je reprends cet embout-là. Et avec cet embout, je viens refaire tout un coup dans tous les sinus, sous la cuticule et sur tout l'autre sinus. Et c'est comme ça que j'enlève toute la poussière qu'il reste sur mon ongle. Et une fois que ça c'est fait, je repasse ma brosse sans aucun produit. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais prendre mon déshydratant. Et là, prenez des déshydratants qui sont, alors celui-ci il est génial, c'est isopropylalcool, éthylacétate, isobutylacétate, donc c'est-à-dire c'est un alcool avec 2 formes d'acétone. Et ça, c'est magique, c'est fantastique. Là, vous êtes sûr de déshydrater votre ongle à la perfection. Donc, le gros inconvénient de ne pas avoir nettoyé l'ongle avant, c'est que il devient beaucoup plus vite trouble et qu'il faut le renouveler plus régulièrement. Parce que si on commence à mettre des petites saletés et des impuretés à l'intérieur, ça va plus faire le même effet et ça va perturber l'adhésion des autres produits sur l'ongle. Donc, une fois que j'ai appliqué ce produit, c'est bon, mon ongle est prêt à recevoir tous les produits à catalyser. Donc, je mets ma base. Généralement, je ne mets pas de primer avant. Donc, je mets ma base, je mets mon gel de construction. Et après, soit je mets la couleur, soit le top coat. Et ma manucure est terminée. Et franchement, depuis que je fais comme ça, ça m'a évité pas mal de décollements au niveau des clientes. Et là, je vais voir dans 6 mois si c'est toujours le cas. Mais franchement, je trouve que ça a vraiment fait la diff. Numéro 6, les résultats observés. Qu'est-ce que j'ai observé? C'est que mes clientes, au bout de 4 semaines, 5 semaines, l'adhésion est toujours bonne. Il peut y avoir des micro-décollements vraiment sur les côtés, mais rien à voir avec avant. Et en fait, ce qui est génial, quand on fait la dépose, on a beaucoup moins à déposer.
On enlève que l'excès de produit qui reste, le jeu, et on peut laisser une fine couche un peu plus épaisse que quand il y a des décollements. Donc ça nous fait gagner du temps, ça permet d'avoir moins d'ongles abîmés, ça fait beaucoup plus quali, ça fait beaucoup plus pro et les clientes apprécient beaucoup. Donc voilà ce que j'ai observé. Et donc pour finir cette vidéo, qu'est-ce que je dirais? Malgré les formations que vous faites, malgré tout ce qu'on vous dit, n'hésitez pas à vous remettre en question, n'hésitez pas à analyser toutes vos poses et remettez également en question vos habitudes, comment vous pouvez améliorer. Et parfois, en fait, il faut être juste logique. Bon, moi, ça m'a pris un peu de temps. J'aurais aimé que ça arrive avant. Essayez de faire vos propres déductions. Essayez de raisonner. Ok, si j'ai des décollements, est-ce que ça peut pas venir de quelque chose qui est aqueux ou liquide que je mets sur l'ongle qui empêche l'adhésion entre l'ongle naturel et mes produits? En tout cas, je vous invite à essayer. Dites-moi, faites-moi des retours si vous avez vu une différence. Alors, ça peut être sur Insta, ça peut être par mail. Alors, je suis pas très bonne pour répondre du tac au tac, mais je fais de mon mieux. Donc, n'hésitez pas à essayer. Et puis, pour celles qui utilisent la colle et qui n'ont pas de problème de décollement, et bah, continuez votre protocole. Si ça marche comme ça, surtout, ne changez rien. Celles qui ont des décollements et qui savent pas comment les résoudre, et bah, peut-être enlever cette étape de cleaner / alcool. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!